Salut la machine et j'espère que tu es au top. Aujourd'hui, tu vois bien, une disposition un peu spéciale. Donc on sera sur le tableau, sur la feuille aussi et je t'aurai en face. On va apprendre une carte et pas n'importe laquelle. Là, apparemment la plus difficile selon un sondage Snapchat. Paul, flux et acteur de la mondialisation. Alors non, c'est pas un titre putaclic. Le but à la fin de cette vidéo, c'est que tu la maîtrises au moins à 90 et je dirais même 95% que tu exploses à la fois la carte et la légende que voici. Comment on va faire ce miracle alors que toi ça fait peut-être des dizaines d'heures que tu poses déjà dessus? On va utiliser des moyens mnémotechniques. Et d'ailleurs, on va pas parler de Paul, flux et acteur de la mondialisation, mais je vais te raconter l'histoire du commerce de la cocaïne mondiale. Tu verras qu'on va partir dans ce délire et avec des histoires et des moyens mnémotechniques, tu vas voir très vite, si tu connais pas encore ce que c'est, je vais vraiment pousser le concept jusqu'au bout. Petite mise en garde, toutes les histoires que je vais faire, mon objectif des histoires pour que toi tu les retiennes au mieux, c'est que ce soit des histoires justement fortes, quelque chose qui te rentre en tête. Alors de manière générale, on est déjà meilleur à retenir des histoires, mais si en plus de ça, l'histoire bouge beaucoup, a beaucoup de rythme, si elle est vulgaire, si elle est sexuelle, si ça choque, tu auras tendance à retenir ça beaucoup mieux. Et le but de cette vidéo justement, c'est de retenir comme une machine. Donc j'espère que tu es chaud, on va la déboîter cette carte. Reste jusqu'au bout et fais-moi confiance. Le but maintenant, c'est que tu tripes. Il faut que tu délires, il faut que tu décontractes, il faut que tu t'amuses, que tu sois créatif pour retenir un maximum. Allez, on est parti. Pour retenir un croquis de géographie, il faut commencer par la première chose qui est le titre. D'ailleurs, le titre va nous permettre justement d'introduire notre histoire de commerce mondial de cocaïne. Et tu vas voir comment on va faire ça. Alors le titre, je l'ai écrit ici. On peut voir déjà, il y a 3 parties et c'est très important de structurer ces parties. Capte que de manière générale, on va toujours commencer par structurer, on va commencer par un sommaire, aussi au niveau de la légende. Tu vois d'abord les grands points et après seulement on complète. Tu verras que c'est beaucoup plus efficace en termes de mémorisation. Alors, commençons par le titre. Paul, flux, acteur de la mondialisation. Donc, l'histoire, c'est la suivante. L'histoire, c'est ce que je t'ai dit, c'est un commerce international mondial de cocaïne. Tout ça est illégal, on est d'accord, on n'a pas le droit de vendre de la cocaïne. Du coup, il nous faut une façade. Il nous faut justement, tu vois, des endroits pour blanchir cet argent qui nous vient de la cocaïne. Et ça, on s'est dit, tiens, on pourrait utiliser des boulangeries. Ouais, une boulangerie, ça serait un super endroit pour blanchir de l'argent. Je sais qu'il y a aussi les kebabs. Cette fois-ci, on va partir sur une boulangerie. En termes de boulangerie, quelle est la boulangerie ou la chaîne de boulangerie la plus connue que tu connaisses? Paul. Paul, en tout cas, c'est assez connu. Donc, on part sur Paul. Donc, Paul, déjà, c'est le mot-clé qui va te faire penser à blanchiment d'argent du commerce international mondial de la cocaïne. Paul. Alors, une fois que tu as de la cocaïne, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a la marchandise, il y a 2 choses. Qu'à la fois, il y aura des flux de personnes qui vont vouloir consommer cette marchandise, malheureusement, et il y aura aussi un flux d'argent, tous ces trucs. Donc, on voit bien que chez Paul, il y aura du mouvement, ça va swinguer. Donc, il y aura beaucoup de flux. Donc, Paul, flux, et bien sûr, qui orchestre tout ce trafic, c'est ça qui nous intéresse. Donc d'une part, on a ce flux de marchandises et de personnes, de consommateurs, et d'autre part, on a, on va dire, les grands chefs qui orchestrent ça. Ouais, les big boss, Illuminati, tout ce que tu veux. Là, tu peux mettre les sionistes, bref, tu dis ce que tu veux. Il faut que ça te reste en tête. Donc déjà, là, on voit avec cette histoire qu'on a nos 3 grandes parties. Paul, flux, acteur de quoi? Du commerce international, donc mondial, de la cocaïne. Bref, mais pas cocaïne quand même le jour du bac. Mais juste, ça met en place l'histoire. À partir de cette histoire, donc tu vois, tu commences à voir Pablo Escobar, Narcos, mets-toi dans l'ambiance bien, ambiance-toi et on va partir sur la carte, ce que ça nous donne. Quand on fait un commerce, il y a toujours un leader dans ce commerce. Donc maintenant, on va commencer à détailler, si tu veux, le sommaire de la légende. Je veux dire, ça va traiter les Paul, la deuxième, les flux, et la troisième, les acteurs. Donc tu verras que notre légende sera coupée en 3 parties. Concernant les pôles, concernant ça, il y a les grands et les petits. Donc on va aller petit à petit. Commençons par les pôles maintenant. Donc justement les pôles, il y a les grands et les petits. Pensons aux grands. On va penser à 3 choses qu'on a l'habitude de manger. Quels sont, on va dire, des plats qui te viennent facilement à l'idée.
Alors, chez nous, en Europe, on peut dire, il y a la baguette. En France, la France, l'Europe est connue pour la baguette. Donc, il y a le clan baguette. Ouais. Après, tu as l'anglais, tu vois, il est là, non, mais moi, je veux mon identité, tu vois, genre le gars qui s'est cassé de l'euro, qui fait chier tout le monde. Il est là, non, moi, je veux un thé. Alors, tu dis, ok, bon, c'est une baguette et thé, ça, c'est l'Europe. D'accord, nickel. Pour les States, on bouffe quoi? Si tu étais déjà une fois, tu remarqueras qu'on bouffe que des hamburgers. Ces gros sacs, ils ne bouffent que des hamburgers. Donc, les States, c'est justement des hamburgers. Et après, on va aller chez les Niaks. Les Niaks, c'est des sushis. Parce que la Chine, elle est un peu fauchée, non? Donc, c'est pas vraiment la Chine, l'endroit le plus stylé, on va dire, chez les Niaks, c'est chez les Japonais. Dans cette petite île, on bouffe que des sushis. Donc, on a quoi? On a les burgers, on a les baguettes et on a les sushis. Les sushis, on a les burgers, très très bien dessiné, et on a les sushis. Donc voilà, ça c'est les trois clans. Alors maintenant, il faut déjà savoir les positionner, ces trois clans. Donc on va aller les positionner directement maintenant. Concernant les pôles, voici la première partie justement de la légende. Alors on a les pôles qui concentrent des flux. Tout ce trafic de cocaïne concentre beaucoup de flux. On a vu qu'il y a beaucoup de mouvements. Alors qu'est-ce qu'on a dit? D'une part, on a les pôles majeurs, les grands papas, et on a les pôles secondaires, les plus petits. Donc là, j'ai juste écrit les pôles majeurs. Alors, on a dit les trois plus grands gangs, on va appeler ça comme ça, c'est le gang baguette, hamburger et sushi. Comment on va les tracer, ceux-là? Donc là, la légende. Bon, après la légende, là, on conseille des couleurs. Donc, on part sur un petit rouge. Et ils sont à trois trio, triade. Voilà la triade. Ouais. Donc, maintenant, il faut placer cette triade sur le dessin. Est-ce que tu sais placer l'Europe? Donc, ça, je suppose que tu sais quand même faire. Donc, l'Europe, on peut dire que, grosso modo, ça s'arrête avant la Russie. La Russie, c'est le gros truc. Après, je pense que là, on n'est pas très exact. Donc, tu sais que ça va à peu près jusqu'à la Grèce. Ça prend tout ça. Là, ça prend la botte, ça prend l'Italie, tout le délire là. Et là, regarde, il fait juste un peu le tour jusqu'à choper les pays nordiques et il prend tout ça. Tu dis, le dernier, il le veut pas, je sais pas, il pue. Et on est à peu près bon. Après, au niveau des States, là, tu vois, il y a beaucoup de pays. Donc, on va pas que prendre les States. Les States, ils ont décidé de faire union avec le Canada. Voilà, j'ai aussi noté les deux pays, États-Unis, Canada, et il manque le troisième tri, et vois ça comme un triangle équilatéral, tu vois, un triangle, et tu vois bien que si ça c'est un triangle, regarde, je le trace juste et je vois que automatiquement, je tombe sur une île. Alors, je dis ça un triangle, pourquoi? Parce que tu peux te demander, oula, mais c'est quelle île? Il y en a plein ici. Donc, tu vois bien que si tu fais un triangle, a priori, pour qu'il soit équilatéral, tu tombes à peu près sur cette île. C'est bien l'île des Japonais. Donc, en plus, c'est un truc c'est assez petit, cette île. Il n'y a pas trop de place sur cette île, tu verras. Donc, voilà les trois endroits. Et ça nous permet déjà de commencer. Donc, lui, ils vont avec des sushis, des cocaïnes pour blanchir. Lui, c'est des burgers et lui, c'est des baguettes. Et par contre, ce qui est très important quand tu vends, pour que les flics te chopent pas, c'est justement d'avoir une façade clean, tu vois. Donc, je suis d'accord que quand tu viens à pied, là, tu peux prendre, on voit pas trop, mais le piège, c'est de pas avoir une belle façade quand on vient de la mer. Donc, c'est pour ça que quand tu viens de la mer, tu vois, de là à là, tu viens de la mer, ou de là à là, tu viens de la mer, et là, tu viens de la mer, bon, là, tu dis, il n'y a pas trop de place, alors on va le mettre juste là en dessous. En haut, ça sert à rien parce que là, c'est mort. Donc, plutôt vers les pays en bas. Donc là, on va avoir les trois façades qu'on appelle justement les façades maritimes. Et celles-là, elles doivent être bien soignées. Tu vois, ton magasin, il doit être bien soigné. C'est pour ça qu'elles doivent être activement soignées. C'est ce qu'on aura dans la légende, les façades maritimes. Voilà les façades et automatiquement, je complète la légende, façade maritime active. Alors, très bien. Donc maintenant, on sait qui taffe, qui est dans le bise et les façades sont bien soignées. Et on va s'intéresser un peu plus où est-ce qu'ils font leur bise. Tu vois, genre c'est tellement grand tout ça. Où est-ce qu'ils placent leur grand centre, leur grande boulangerie entre guillemets. Ce qu'on appelle les grands, tu vois, quelque chose de très grand, mégalopoles, les plus grandes boulangeries. Donc Paul, on part toujours dans le délire. Les centres de production si tu préfères. Donc on a d'une part, là, comme d'hab, déjà dis-toi que toi tu es dans une méga boulangerie. Donc ce qui fait que on est dans un croissant qui va des Anglais jusqu'à en bas. Tu
Tu vois, nous, on est dedans, là, la France, en tout cas partiellement, hein, elle est dedans. Tu vois que les Suisses, ils sont aussi dedans, toujours dans le bon plan. Tu peux dire, tiens, les Suisses, ils ont déjà terminé avec l'or de Hitler. Maintenant, ils sont aussi dans ce commerce de cocaïne. Donc, nickel. Donc là, on voit qu'ici, il y a une première mégalopole. Donc, chez nous, en Europe. Ensuite, chez les Japonais, bah, là-bas, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Tu longes l'île, tu fais un truc à peu près comme ça. Hein. Comme ça, tu es sûr. Hein. Là, ils vont pas te faire chier. Et, très important, c'est chez les ricains. Là, tu vas dire, oula, il y a tellement de place, je vais où? Donc, soit tu sais si tu es New York, dans ce cas-là, très bien. Sinon, tu pars du principe que tu vas être face à ta façade. Tu vois, logique, hein. Tu es en train de produire, donc tu te mets face à ta façade et ta façade, elle est là. Tu te mets du côté États-Unis, donc là, tu vois bien la frontière. Il y a une frontière, donc c'est au niveau des États-Unis, face à la mer. Pourquoi? Côte, tu as la façade maritime et tu te mets à peu près là. Voilà. Hein? Donc là, tu es à peu près bon, hein, tu te mets un peu plus sur les terres. Et là, on va avoir les 3 grands centres de production. Et tu es d'accord que dans ces centres de production, bah, quand tu produis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre. Et quand tu vends, tu te fais du bif. Et ce bif, à la fin de la journée, je reçois tellement de bif qu'il faut que je le stocke quelque part, ce bif. Moi, je vais le stocker dans des métropoles. Donc, on appelle ça justement dans les places boursières. Et c'est justement donc les principales métropoles abritant des principales places boursières. Donc, juste qu'on soit clair, ça c'est une mégalopole, c'est un ensemble de métropoles. Ouais, ça c'est, je pense que tu le sais, mégalopole, il y a une syllabe de plus, métropole. Et donc cet ensemble forme une mégalopole, et l'une d'elles, ça sera justement la bourse, où je vais mettre justement tout mon bif de ce commerce. Aux États-Unis, il y a quoi? En mégalopole, bah, tu dis, je sais pas, a priori, une ville que tu connais, allez, New York, parce que c'est la statue de la liberté qui se fume ou qui sniffe un méga rail de coke, donc tu la mets bien. Forcément, la bourse, elle est à l'endroit où tu travailles, hein, donc elle va être quelque part dans ce cercle à chaque fois. Les 3 bourses vont être dans ce cercle. Donc au niveau des States, t'en prends un, hein, je sais pas, on va dire vers le haut, et tu dis New York, nickel. Au niveau du Japon, bah au Japon, c'est tout petit, donc tu prends n'importe où, ça va être juste, t'inquiète pas. Et c'est quoi la ville que tu connais au Japon, hein? Allez, on va pas faire le fou, c'est Tokyo, hein, c'est les plus grands que tu connais. Et en France, on a quoi? Bah on a Paris avec la baguette, et encore une fois, l'anglais, pourquoi il faisait chier avec son thé? Parce que lui aussi, bah, il a aussi du coup un centre de production. Donc, on en a 2. On en a chez les Anglais à Londres, et on en a un en France à Paris. Voilà. Ça, c'est les principales métropoles abritant justement les principales places boursières. Donc on n'oublie pas de compléter la légende. On a d'une part les mégalopoles. Tu vois, mégalo, c'est ce qu'on a dit justement. C'est celui-là qui pense qu'à sa gueule, qui pensait le plus grand. Les plus grands pôles. On a vu que ça, c'est les centres de vente. Et eux, ils ont besoin de stocker leur bif. Donc ça, c'est un ensemble de villes. Et on va stocker ce bif dans les bourses. Ce qui nous termine déjà le grand A. Donc ça termine un peu l'histoire des principaux pôles, donc les pôles majeurs de la planète. Et ensuite, on a dit qu'on a vu quoi? Il y a les pôles majeurs et par conséquent, les pôles secondaires. Alors, les pôles secondaires, on peut se dire, c'est les gars qui sont en mode chien de la casse. Alors eux, ils ont des beaux magasins, c'est propre, c'est nickel. Alors que les pôles secondaires, bah, c'est eux justement qui sont allés construire leur magasin. Tu vois, ils ont du coup, c'est les maçons si tu veux. C'est les gars en chien de la casse, c'est les maçons. Donc on va leur donner une couleur, hein. Allez, la couleur des boueurs, un truc comme ça. Comme dit, ils construisent les bâtiments des grands. Comment ils construisent ça? Avec des briques. C'est des États, hein, c'est pas les papas, donc c'est les émergents. Hein, ça fait des siècles qu'ils émergent. Et ils construisent ça avec des briques. Alors là, mémotechnique, brique. Ça, c'est une brique. Hein. Sauf que nous, là, on parle d'état. Donc ça, tu vas utiliser ça. Donc c'est ce qu'ils utilisent de manière, on va dire, visuellement, c'est ça. Mais derrière, briques, tu vas l'écrire B-R-I-C-S. Bricks. Ces bricks, c'est comment les situer sur la carte, les situer et aussi les métropoles secondaires, donc justement donner les villes si tu veux. On part là-dessus et je suppose que tu sais rien. Alors déjà pour situer géographiquement tous ces pays, tu peux dire que c'est des pôles secondaires mais ça reste quand même des grands pôles. Alors c'est assez simple, chaque pays, il suffira d'analyser chaque continent et de prendre le plus grand pays. C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Donc au niveau de trouver les pays, si tu ne sais pas encore les trouver, il y a un moyen assez simple, c'est juste le plus grand des continents restants de la triade. Ok ? Partons sur le début. B,
Brésil. Donc, on est au Brésil. Imagine-toi, alors, qu'est-ce qui est une figure symbolique du Brésil? C'est le Christ qui est là en mode, en mode Jésus. Donc, toi, tu es là-bas et il y a une boulangerie là-bas. Donc, on va dire, il y a une Paul là-bas. Donc, tu dis, waouh, c'est la boulangerie sacrée. C'est Saint Paul. Saint comme quelque chose de sacré. Dieu, Jésus, là, tout ce qui se fait rappeler. Et Paul, parce qu'on parle encore une fois de cocaïne et d'endroits où on va blanchir le bif et vendre de la cocaïne. Saint Paul, Saint, c'est Sao, Paul, Paulo. Voilà, tu te dis, voilà, c'est ça en mode portugais. Ça nous donne le Brésil et São Paulo. Ensuite, tu es sur cette colline, parce que ce truc, c'est sur une colline. Et là, tu dis, ok, mais moi, je cherche l'endroit où je peux acheter tout ça. Et il dit, non, c'est pas ici, il faut que tu descendes. Descends cette colline, c'est vraiment pas là où tu vas pouvoir acheter en masse. Ici, c'est la production. Donc, tu commences à descendre. Et là, tu commences à descendre, il commence à faire froid et tu commences à voir des chiens, des huskies partout qui limite t'agressent, des coups de calache partout. Et tu dis, wow, c'est quoi ce délire? Et tu dis, tiens, calache, il fait froid, c'est les Russes. Les Russes, ils débarquent, donc tu vois les Russes, ça parle, tu comprends pas un mot. Ils sont là, chacun, genre avec des putains de calaches. Et à côté, il y a leur mère qui donne les ordres, va buter lui, va buter lui. Et eux, ils sont vraiment en train d'essayer d'attaquer, on va dire, les Brésiliens pour prendre possession de leur Paul. Nickel. Alors toi, tu es là, tu te caches dans un coin, tu as peur. Et d'un coup, tu regardes les favelas. Et tu vois dans ces immeubles des petits Indiens derrière leurs ordis. Moi, tu vois, l'Inde, ça me fait beaucoup penser aux ordis. Tu vois juste des yeux, des tout petits, ils sont tous entassés là dans leur tour, ils sont derrière leurs ordis. Et tu sais pas ce qui se passe. Tu comprends juste qu'il y a une guerre des gangs comme ça. Tout le monde veut, le pouvoir. Et t'as les Indiens, ils sont là. Et d'un coup, ils captent. Et ils arrivent à localiser toutes les mères des Russes. Parce que eux, le but, c'est de niquer les mères aux Russes. Parce que justement, ils veulent se tuer, ces gars. Donc, ils sont là. Dès qu'ils ont détecté toutes les mères, écoute ça, mère, tu vois, c'est des Indiens, ils parlent quoi? Anglais, mum, c'est une mère en anglais, mum. Et dès qu'ils ont localisé toutes les mères, ils crient d'un coup, en cliquant sur entrée, bye, genre ciao aux mères, tu vois. Mum, bye, Mumbai. Donc, eux, pour niquer les Russes, ils localisent les mères et ils les explosent par un code informatique de je sais pas quoi. En tout cas, ils cliquent sur entrée, mum, bye. Les Russes, ils sont détruits, atterrés. Les Indiens, ils ont fait péter toutes les favelas. T'as tous les immeubles qui commencent à se casser la gueule. Et il reste plus que des cendres. Et là, qu'est-ce que tu découvres? Putain, en dessous de ces immeubles, il y avait des Chinois. Ils étaient là, travail forcé. Qu'est-ce que vous faites là? Tout le monde est en sang et tu gueules. Et t'entends ces putains de Chinois gueuler. Aïe, aïe, aïe. Donc tu vois, Chine, sang, aïe. Chine, Shanghai. D'accord? Donc Mumbai, Shanghai, Inde, Chine. Donc les Chines, ils sont là. Les petits Chinois travaillent comme des Chinois. Ça nous parle. Ils sont là tous en sang, ils gueulent aïe, aïe, aïe. Et après tu dis mais merde, mais comment ça se fait que maintenant les Chinois ils soient tellement dominés? C'est qui les domine et surtout pourquoi? Et là tu vois un gros sac blanc de dos comme ça, mais un truc immense. Et tu dis putain mais ça c'est leur patron. Et toi t'es là, tout le monde qui gueule yo, t'es qui? Yo. C'est là, on va partir sur Johannesburg. Donc, tu as un gros sac, comme dit, il est là en train de bouffer. Il bouffe des putains de burgers, c'est pour ça qu'il est tellement gros. Et tout le monde est là. Johannesburg. Johannesburg, burger. D'accord? Tu la gueules. Yo. Et lui, c'est l'Afrique du Sud. Donc, du coup, tu vois ce blanc de dos. Et là, il se lève. Et quand il se tourne, en fait, tu captes que le gars, il est que blanc en haut. En bas, c'est un black. Tu vois, parce que c'est en Afrique du Sud. En bas, c'est un black. Et il a une tub, mais un truc gigantesque. Et il a dit justement aux Chinois, le premier qui fait chier, je l'en. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Encore une fois, les gars, il faut que ça soit choquant. Ça, tu vas t'en souvenir, je suis certain. Donc il est là, sa méga tub. Les Chinois, ils sont à terre et il t'a fait pour lui. Donc là, on a tout. On a l'histoire des BRICS et on va maintenant aller placer tout ça. Donc, tu vas voir qu'avec cette histoire, si tu la gardes en tête, on va réussir à tout placer. Allez, on est parti. Encore une fois, on n'oublie pas de compléter la légende. Donc, pôle secondaire, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a dit les États émergents, c'est les BRICS, que j'ai noté ici, avec tous les mots à connaître, avec l'histoire, et les métropoles secondaires. Alors, n'hésite pas à faire pause, de te refaire la petite histoire et de tout mémoriser. Maintenant, le but, ce sera de passer ça justement sur la carte.
Alors, première étape, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les continents, donc disons les grandes parties des continents, soit ils font partie de la triade, donc c'est déjà bien d'utiliser ce mot, vu qu'on arrive, comme ça on n'oublie pas, soit ils font partie de la triade, soit justement c'est des pays émergents, et c'est tout le temps le plus grand, ça c'est la bonne nouvelle. Par exemple, ici, l'Amérique du Sud, il n'y a rien. Là, il y a quelque chose, là, il n'y a rien. Donc ici, quel est le pays le plus grand? Tu vois bien, c'est lui, c'est le Brésil. Donc allez, je vais le colorer. Voilà pour le Brésil. En Afrique, en Afrique c'est un peu différent parce que le pays plus grand, c'est dur à dire. Alors, on a vu de toute façon Johannesburg, c'est le gros sac, il est black en bas. Donc l'Afrique, il est tout en bas. En plus, le mot, ça porte bien. C'est l'Afrique du Sud. Ensuite, on a quoi? Si on arrive sur ce continent, on a déjà une fois les Russes. Il suffit de se faire une image. La Russie, non, tu sais ce que c'est. C'est ce gros truc fat. Allez, on est parti pour le colorer. Voilà. Après, on a la partie du bas de ce continent. Donc là, d'après l'histoire, on sait que c'est l'Inde et que c'est la Chine. Alors, c'est encore une fois les deux pays les plus grands. Donc là, on voit la Chine, le truc, il est quand même assez fat. C'est le gros papa là. En plus, tu dis, la Chine, tu vois, c'est des bridés. Ces bridés, ils sont collés aux autres bridés. Que voici un Chine, Japon, le truc, il est pas loin, tu vois. Donc, tout est ici. Donc, allez, on est reparti pour colorier tout ça. Toi, tu vas rembourser mes feutres, je te préviens tout de suite. Voilà pour la Chine. Et il nous reste encore l'Inde. L'Inde, alors, c'est collé à la Chine et c'est le pays, voilà, un peu plus petit. L'Inde, tu vois, genre, l'Inde, c'est avec un I. Tu vois, là, ça fait un peu un I. Si tu sais pas où c'est, tu vois, ça ressemble un peu à un I. Donc, on va encore colorer l'Inde. 1, 2, 3, 4 et 5. Il ne manque plus qu'à mettre les noms par-dessus. Voilà, on y est. Maintenant, dernier truc qui reste à faire, c'est justement de placer ces métropoles secondaires. On connaît les noms, donc ça sera déjà bien. Maintenant, il faut encore les placer. Commençons par le Brésil. Le Brésil, si on met le Brésil à l'endroit, il ressemble à ça. Et on a dit quoi? Que Paul, donc cette boulangerie, une fois que tu es à Saint-Paul, donc au niveau du Christ, elle est où? Elle est tout en bas. Ils disent non, pour acheter, il faut aller tout en bas. Donc tu vois, là c'est le pays. Si toi, on va dire, tu commences au niveau de la côte, tu vas en bas. Donc tu vas situer ça vers en bas. Et le nom de ça, donc je vais tourner, c'est São Paulo. Donc São Paulo. Donc là, il faut marquer les noms. Nickel. Ensuite, on a quoi? On a la Russie. Alors la Russie, à ton avis, Moscou c'est vers où? Alors dis-toi que Moscou c'est un peu l'endroit où il y a du bif en Russie. Tu vois, le bif il est vers l'Europe, donc ça sera quelque chose de près vers l'Europe. Tu mets ça vers ici quelque part, t'inquiète pas, ils vont pas te faire chier. Mais en tout cas, ça sera près de l'Europe parce que Moscou c'est au moins un endroit où ils ont du bif en Russie. Sinon là-bas, tu peux dire que c'est tous des clochards, ils sont fauchés de toute façon. Ça c'est pour Moscou. Et après on continue au niveau de l'Inde et au niveau de la Chine. D'une part, l'Inde et la Chine, donc là on a deux villes. Alors la Chine, elle, de son côté, elle va essayer, donc tu t'imagines, la Chine c'est ceux qui étaient en sang suite à l'explosion de l'Inde. Donc eux ils veulent être le plus loin possible de l'Inde, donc ils vont pas être là, non, ils vont être le plus loin possible près des côtes, prêts à fuir. Donc ils sont là, tu vois, vraiment à l'opposé de l'Inde. Ça c'est Shanghai, c'est 100 et ils gueulent tous aïe aïe aïe. Au niveau de l'Inde c'est quoi? Mum, c'est la maman. Elle est là, elle veut aller le plus près de l'Afrique. Pourquoi? Parce que Mum, t'as un peu d'imagination, Mum, elle est chaude et Mum, Johannesburg, elle lui a plu quand il a vu son gros Walsh, tu vois. On va dire ça comme ça. Donc quand elle a vu son gros spatz, elle est chaude et elle veut le voir. Donc elle va essayer de se rapprocher le plus possible de l'Afrique. Là voilà, Mumbai. Et après l'Afrique, tu peux t'imaginer, lui, son engin, il pointe toujours où? Il pointe toujours vers le haut. Donc c'est un endroit très haut par rapport à l'Afrique. Tu vois, donc soit c'est à droite, soit c'est à gauche, soit c'est en haut. Donc là c'est en haut. Et le nom, on a vu, c'est Johannesburg. Voilà. Donc là, on les a placés grâce à l'histoire et on les a situés. Ce qui termine au passage la première partie de la légende, les pôles concentrant des flux. Alors je te rassure, on a fait la partie la plus longue qui était la partie des pôles. Il fallait vraiment capter l'organisation de ces trois clans, qui les alimentait, l'argent où il allait. Quelles étaient les plus grandes métropoles, quelles étaient les plus petites, tu vois, le combat pour vraiment comprendre le scénario dans ce grand commerce mondial de cocaïne.
Et justement, quand on parle de commerce, d'illégalité, ces pôles vont attirer les flux parce qu'on a vu que ces pôles concentrent des flux. Et maintenant, on va s'intéresser aux flux. Donc, tu vois que notre légende, pôle concentrant des flux, ça nous donne déjà la deuxième partie, pôle concentrant flux. Et là, on va partir sur les flux. Et les flux, il y en a 3. D'accord? Donc, pense à 3. Le chiffre 3, toi, il te fait penser à quoi? Allez, lui, il est assez simple. Le 3, une belle paire de seins. D'accord? Donc, voilà, les flux des seins, c'est propre, ça rentre en tête. Le premier, c'est il faut la marchandise. Hein. Donc, cette marchandise, le produit final. Le produit qu'on dit aussi manufacturé. Plus, d'accord? Donc, quand tu as le produit manufacturé, quand tu as le produit final, tu peux le vendre et tu te fais du bif. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est justement les gens qui viennent le consommer. Donc ça, c'est les gens, c'est les migrations des gens. Dis-toi que tous ces Syriens, ils viennent chez nous juste pour consommer ça. Parce que l'Europe fait justement partie de la triade et produit énormément de cocaïne. Donc c'est pour ça qu'ils viennent. Et donc ça, c'est les flux migratoires. Et on termine par le troisième, c'est bien beau d'avoir tout ça, mais il faut de la matière première. Sinon, tu peux pas justement avoir un produit final si tu n'as pas de matière première. Donc ça va être les 3 flux. Donc on va continuer à compléter nos légendes. Donc là, tu peux t'imaginer que c'est des flux, c'est des déplacements, donc ça va être des flèches. On va tout de suite voir ce que ça donne sur les cartes. Voilà pour la légende, les principaux flux, capitaux et donc bif et produits manufacturés. Ça, c'est la flèche. Ça va aller dans les deux sens. Après, on a les flux d'hydrocarbures et de matières premières. Donc ça, c'est justement la matière première avec quoi on a ce produit, avec quoi on peut vendre. Et les gens qui veulent consommer, qui veulent acheter, le flux migratoire. Alors, ce que je t'ai dit, la première chose, c'est, à ton avis, les principaux, déjà, il y aura ce fameux triangle équilatéral. Donc, on va clairement avoir un échange massif. Donc, ça va être une grande flèche entre ces pays. Donc voilà un flux qui se fait dans les deux sens entre justement les pays les plus impliqués dans ce trafic. Donc je vais colorer ça pour que ça présente un peu mieux. C'est pas tout, comme on dit, les 3 plus grands, ils ont un commerce entre eux, mais les plus petits, ils veulent aussi justement négocier. Donc par continent, ça va se faire. Donc par exemple là, le Brésil, il va chercher le plus près. Où est-ce que je peux aller de manière la plus proche, justement vendre ma marchandise ou acheter de l'autre marchandise? Lui, il va dire, tiens, c'est le bloc États-Unis. Donc là, tu vas prendre une flèche qui sera plus petite, certes. Pourquoi? Parce que justement, ça part d'un des pays secondaires. Donc voilà une flèche. Ensuite, la Russie, ils sont collés, limite, tu dis même pas besoin tellement ils sont proches. Après, la Chine, la Chine, elle va aller où? Elle va chercher le rouge le plus proche qu'elle a. Donc elle se dit, la Chine, moi, je vais d'une part envoyer ça en Afrique et en Afrique, ça va me permettre justement de faire escale à travers Paris. Parce qu'on peut dire que voilà, la Chine, tu vois, elle se dit, tiens, la Russie, ça craint, j'ai pas trop envie de passer par là. Donc, je vais envoyer d'une part en Afrique et après, l'Afrique, aussi l'Afrique du Sud, si tu veux, on va pas aller jusqu'en bas, on s'arrête là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est envoyer en Europe pour faire tourner justement le bise. Donc tu peux dire, tu vois, Chine, Russie, ça s'entend pas trop bien. Donc pour envoyer le rouge le plus près, disons ici, c'est ça. On envoie de toute façon rien au Japon parce qu'au Japon, une fois que l'Europe, elle a envoyé les États-Unis sur cette petite île, il n'y a même plus de place. Donc eux, c'est mort d'avance. Donc ça nous termine justement les principaux flux de produits manufacturés. Et maintenant, on va passer à ce qu'on a dit. Donc moi, j'ai envie de commencer par la migration. Quelles personnes veulent consommer tout ça? D'où est-ce qu'ils viennent? L'idée, c'est que tout le monde, à ton avis, veut aller où? Tout le monde veut aller où c'est stylé. Donc tous ces pays, ils veulent, tu vois, les flux automatiquement, tu veux aller où c'est stylé. Donc tout le monde va aller vers les pays rouges. C'est là-bas où ça produit beaucoup, c'est là-bas où c'est stylé, ça embauche, il y a du taf, tout ce que tu veux. Donc tu vas essayer à chaque fois de chercher le pays rouge le plus proche. Donc si on commence au Brésil, quel est le pays rouge le plus proche? Évident, c'est justement cette partie. Donc là, tu vas avoir un flux migratoire. Les gens, comme d'hab, ils veulent aller où il fait bon, où il fait beau, où il y a du bif, où il y a du commerce. Partout où c'est la mort, ils vont vouloir se déplacer. Donc on a d'une part ce bloc. Donc ce bloc, alors on commence par l'Afrique. L'Afrique veut aller où? L'Afrique, elle veut aller en Europe. Il n'y a même pas idée. Tac, eux, ils veulent bouger en Europe. Si on va ici, les concernés, c'est l'Inde, la Chine. Alors la Chine, eux, attention, eux,
c'est tellement strict chez eux, tu vois, tu peux te dire, là-bas, tu sors pas. Une fois que tu es en Chine, c'est mort, c'est la censure. De toute façon, il n'y a rien qui se passe. Donc, eux, ils restent, ils bougent pas. Eux, ils s'en foutent. Ils aiment bien les conditions dans lesquelles ils vivent. Ils sont contents. Donc, on les laisse tranquilles. Par contre, l'Indien, il se dit, moi, je me casse, tu vois. Moi, je veux bien me tirer. Mais par contre, si je passe par la Chine pour aller aux States ou par la Chine pour aller donc chez les Japonais, c'est mort. Ils vont me choper en Chine et je pourrai plus bouger. Donc, ce que je vais faire, tu vas y aller en 2 temps. 4-4-2. Tu vas passer d'abord par l'Afrique. Et ensuite, tu fais une petite escale, tu te poses un peu, tranquille, et tu zoukes un petit coup, et après tu repars. Ou en Europe, parce que l'Europe, tu vois, de toute façon, eux, ils vont rien venir. Qu'est-ce qui nous reste? Donc, cette partie, elle est traitée, cette partie, elle est traitée, et on voit encore, tiens, cette partie-là, toutes ces îles, bon, l'Australie, ils sont au top, ça surfe, nickel, ils s'en branlent de tout ça, mais en tout cas, on voit que toutes ces îles, elles aussi, elles aimeraient bien se casser. Où elles vont aller? Tiens, le plus proche, c'est Tokyo, c'est le Japon, mais après, tu es là, bon, encore une fois, il n'y a pas de place dans cette putain d'île. Donc, il n'y a pas de place, on va aller aux États-Unis. Allez, on est parti. Qui termine la partie migration. Et le dernier truc qu'on a vu, c'est justement, mais d'où vient cette matière première? D'où est-ce qu'elle vient, toute cette matière première? Alors, tu verras qu'en fait, la matière première, c'est équivalent à la migration, sauf une exception qu'on va bien traiter. Alors, niveau matière première, donc on peut se dire que tout le monde, c'est comme la migration, sauf qu'il y a quelques exceptions. Alors, tout d'abord, donc le Brésil, lui, pas de souci. Ça suit la migration, ok. Au niveau de l'Afrique, c'est aussi bon. Ça suit la migration, donc matière première aussi. Et par contre, là, au milieu, c'est un tout petit peu différent. Parce que, d'une part, les Russes, ils disent, attends, moi, Mastrovia, moi, je peux produire, je peux envoyer de la matière première très intéressante pour pimenter ce business. Eux, ils veulent envoyer de la vodka massivement. Donc, ils se disent, nous, on est chaud, la vodka, c'est chez nous, les gars. Donc, eux, ils vont commencer à envoyer de la vodka. Donc là, on a à peu près tous les vices. Par contre, il y a cette partie. Alors, cette partie, on a quoi? Là, on a les îles. Et on a notamment la Thaïlande. Parce que c'est souvent connu, on va dire, pour tout ce qui est tourisme sexuel auprès des enfants. Donc, la Thaïlande, ils se disent, nous aussi, on a une spécialité, c'est les enfants. Et nous, on aimerait bien envoyer ça aussi. Alors, où est-ce que la Thaïlande est censée envoyer, d'après cette flèche verte? Aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, ils disent, attends, ok, nous les enfants, on veut bien, tu vois, mais on peut pas. Au niveau de la façade, ça peut pas le faire. C'est mort. On peut pas les accepter. Donc, je sais pas, trouver un moyen pour nous les envoyer, mais c'est mort. On peut pas passer par les flux migratoires, sinon on va se faire griller. Du coup, le Thaïlandais, il se dit, merde. Alors, si je peux pas passer par ce côté, je dois passer par ce côté. Donc, qu'est-ce que je peux faire, en fait? Et là, il se dit, tiens, on a de la vodka, on a de la coke, mais on n'a pas encore de shit. Et qui a un putain de shit, c'est là, le Maghreb, eux, c'est de la frappe. Donc, on va faire du commerce avec eux et ça va passer crème. On aura une excellente excuse. Donc, on va dire qu'on va aller troquer du shit contre des enfants. Et ces enfants, donc là, tu peux mettre une flèche. Et comme ça, ces enfants, on pourra les dissimuler à l'aise. Parce que là, ils passent après en Europe. Et en Europe, ils font leur petit délire. Personne ne va rien capter. Et comme ça, tout le monde y prend part. Et on est vraiment dans un contexte dégueulasse. Mais j'espère que ce contexte dégueulasse fait exprès, il va mieux te rester en tête. Donc ça nous termine les flux. On a de marchandises et de bif. On a migratoire. Et on a aussi de matières premières. Voilà pour la deuxième partie. Maintenant, on s'attaque à la troisième partie qui sera aussi relativement courte. Et on parle de quoi? On parle des acteurs de la mondialisation. C'est le troisième pôle, flux, acteurs de la mondialisation. Donc, qui a permis que ce grand business de cocaïne international, mondial, fonctionne? Alors, de ce côté-là, il faut voir qu'il y a deux choses. Donc, tout d'abord, il y a des acteurs économiques. On va voir ça comme ça. Donc, des gars qui ont eu beaucoup de bif dans tous ces pays pour gérer ça. Tu vois, tu peux t'imaginer, pour ouvrir une entreprise comme ça, il faut être quand même motivé. Et en fait, il s'avère que tous ces grands patrons, tu te dis genre le grand patron du CAC 40, c'est tous des transsexuels. Et là, t'apprends ça. Oh putain, pourquoi c'est tous des trans? Donc des trucs genre un peu, t'es pas là, t'es pas transsexuel. En tout cas,
tous ces grands acteurs, tous ces grands gars qui font faire ça, qui font que ça réalise le parrain, si tu veux, c'est tous des trans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parle des acteurs géoéconomiques transnationaux. Ouais. Donc, transsexuel, ça fait bien penser à trans. Et après, trans, c'est entre pays, tu vois, entre nations qui va avoir tous ces échanges. Hein. Donc, on va avoir les acteurs géoéconomiques, donc situés à un endroit qui est géographique, transnationaux. Donc, ça, c'est le grand paquet. Alors, au niveau de ces acteurs, tu vas avoir un grand nombre au nord et un nombre croissant au sud, c'est-à-dire un grand nombre dans les endroits où c'est blindé, où ce commerce est à fond, et un nombre croissant justement dans les endroits secondaires. Donc ceux-là, il faut savoir les placer, les situer en fait, savoir combien on a, et les placer. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite après. Ensuite, donc ça c'est la première catégorie, donc il faut ces acteurs puissants qui sont tous des trans parce qu'ils ont des couilles, et on va dire, allez, ils ont les couilles d'un homme et l'intelligence d'une femme. Ça, c'est le premier truc beau que je dis peut-être de cette vidéo. Les organisations qui nous laissent faire tout ce délire. Alors, pour que tout ce merdier existe, il faut deux choses. Il faut du BIF, donc il faut un fonds monétaire international, donc de FMI, et il faut le droit du commerce. Donc, il faut une organisation mondiale du commerce. Deux choses, du commerce et du BIF. Donc, où est-ce qu'on va placer ces deux sièges? C'est ce qu'on va aussi tout de suite voir. Et après, tu verras, il y a encore un petit truc et ça terminera déjà cette carte. Allez, on est parti pour placer les derniers points. Ne t'inquiète pas, tout ça à la fin sera résumé. Cette histoire, elle te sera parfaite. Ça sera comme un conte de La Fontaine. Allez, on est parti. Alors, avant de placer tout ça, donc comme dit, il faut compléter la légende. Donc là, on parle bien une mondialisation, donc la mondialisation de ce commerce qui met en jeu différents acteurs. Donc ces acteurs, qu'est-ce qu'on a dit? Ces acteurs, ils ont les couilles d'un homme et la sagesse et l'intelligence d'une femme. Donc c'est des acteurs économiques parce qu'il faut du bif et c'est des trans. Donc transnationaux entre pays. Économique, il faut du bif et localisé. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? À la fois, ces acteurs, ils sont au nord, c'est les plus blindés. Donc ça, c'est vraiment ceux qui ont le plus grand nombre de FTN, donc les firmes transnationales. Et on a au sud, là, du coup, c'est pas les plus grands, mais c'est un nombre croissant. Donc, on voit bien que le sud, encore une fois, il veut rattraper donc la triade, ceux qui sont le plus blindés. Donc ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, qu'est-ce qui nous permet d'avoir tout ce commerce de ouf, d'humains, de cocaïne, de boissons, bref, la plus grosse merde du monde, c'est ces organisations internationales. Et on a dit qu'il nous faut du commerce et il nous faut du bif. Donc on aura un siège de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et on aura le siège des banques mondiales, Fonds monétaire international. Donc là, c'est les banques mondiales. D'ailleurs, DSK, il est patron de là. Ça donne juste que tu captes un peu. Donc c'était. Donc maintenant, c'est Lagarde. Et maintenant, dernière chose, c'est justement qu'il y aura des alliances. Il y aura des alliances entre tout ce commerce. Ça, c'est ce qu'on verra à la fin, tranquillement. Donc, commençons déjà par ces endroits où ces trans vont gérer tout ça de la manière la plus discrète. Parce que c'est seulement maintenant, tout à la fin, que tu découvres que tout ça, c'est un trans qui l'a géré. Alors, à ton avis, s'il veut cacher ça, donc commençons par ceux du Nord. S'il veut cacher ça, il va pas mettre ça à l'endroit de ses boulangeries. Donc, où est-ce qu'il va mettre ça? Alors, au niveau des États-Unis, donc là, on a vu que là, c'est où il y a les mégalopoles, donc les plus grandes boulangeries. Non, ici, surtout pas, on va mettre ça loin. Donc, on va mettre ça limite à l'opposé. Donc là, tu mets ça limite à l'opposé. Donc, vraiment, pour pas se faire choper. Donc, ces trans, ils vont se cacher loin du vrai bise et rester le plus possible, tranquille, sans se faire capter. Ensuite, au niveau de l'Europe, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre ça où? Là, on va pas le mettre ça là, c'est sûr. Bon, les Espagnols, ils sont gentils, on aime bien aller en vacances là-bas. Du coup, on fout ça chez les Roumains, chez les Polonais. Si on se fait griller, on s'en bat les couilles. Donc, on va mettre ça là, tranquillement, ici. Nickel. Donc, tu fous ça à l'est. Tranquille, pas de souci. Et au niveau des Japonais, eux, ils ont une bonne excuse. Ah, mais chez nous, c'est trop petit. Je sais pas, j'arrive pas à faire l'accent. En tout cas, chez eux, c'est trop petit. Donc, pas de place sur cette putain d'île. On met rien là-bas. Donc ça nous termine. Il y en a deux. Au niveau des plus petits, eux, ils veulent rattraper le délire. Donc, eux, ils vont se dire, nous, on va faire 2 fois plus. On va s'engager 2 fois plus. Il nous faut 2 fois plus de dépôts, d'endroits de production. Il faut qu'on rattrape le nord. Alors, qui est-ce qui va avoir ces endroits? Ça, c'est la question maintenant. Parmi tous ces pays, il y aura qui? Alors maintenant, quand tu penses drogue, déjà, il y en a un
qui est pas dans le lot, auquel on pense quand même pas mal. C'est lequel? Eh oui, c'est le Mexique. Et pendant que le trans, il est là, il pense qu'il est tranquille aux États-Unis caché, et ben il y en a un deuxième ici, féroce, avec un sombrero. C'est un Mexicain, il est là, il taffe comme un niqué. Et du coup, le Brésilien, forcément, il se dit, tiens, il y a moyen de les niquer eux. Alors, on va s'allier et on va faire ça à deux. Donc déjà, Brésil, Mexique, ils vont faire ça ensemble. Tu peux t'imaginer, voilà, là, il y a, je sais pas, une meuf en string qui porte un sombrero et en mode trans qui veut justement être meilleur que celui-là. Donc lui là, il peut être tranquille. Attention, juste derrière le mur que Trump il va nous faire là, il y a ce petit poncho qui est chaud comme la braise et qui s'est uni avec un Brésilien ou une Brésilienne. Donc ça nous en met déjà deux dans ce continent. Et après à droite, à ton avis, ça va chez qui? Ah là, attends. Les gars les plus chauds, c'est qui? C'est les Niaks et les Indiens quand même. Eux, ils sont là, ils sont entassés. Limite, ça vit dans des étages, dans des étagères. Donc forcément, ils disent, attends, il faut qu'on rattrape, il faut qu'on sorte de notre merde. Donc on va se chauffer à fond. L'Indien, on va le placer ici. Et le Niak, on va le placer là. Donc ça nous termine la première partie, les acteurs géoéconomiques et transnationaux. Ensuite, il nous manque la base de la base, c'est le commerce et le bif. Où est-ce qu'on va mettre ça? Où est-ce qu'on va mettre le commerce? Où est-ce qu'on va mettre le bif? Alors, encore une fois, est-ce qu'on va mettre ça au Japon? Non, il n'y a pas de place là-bas, on peut rien faire. Donc, ça se joue entre l'Europe et les États-Unis. Alors, regarde-moi ce que j'aime bien. OMC, tu vois le C, tu mets 2 barres, tu as l'Europe. Donc, exactement, lui, on va le mettre en Europe. Par défaut, lui, on va le mettre aux USA. Alors, vu que ça, c'est tellement important, on va foutre ça où? On va mettre ça près de nous, dans les popoles, justement. Dans ces bananes, on va mettre ça. Donc, on va foutre une étoile où il y a de la place, t'inquiète pas, on va pas t'en vouloir. Là, une étoile, bim. Et ici, une autre. Donc, ça sera ici. Tac. Alors, au niveau des pays, qu'est-ce que tu connais? New York, tu connais. Et le deuxième pays, pardon. Au niveau des villes, deuxième ville que tu connais des États-Unis, c'est Washington. Je veux dire, a priori, t'en connais peut-être pas 1000. Allez. Donc Washington, New York, c'est les deux les plus connus. Et ici, on a quoi? On a Paris, Londres. Et le dernier, tu t'imagines, les Suisses. Les Suisses, c'est là-bas où il y a du bif. C'est là-bas où ça gère tout ça. Qui, à ton avis, en Suisse, un endroit qui a l'air plutôt pété, plutôt blindé de thunes? Ouais, c'est Genève. Donc on va mettre Genève tranquillement. On l'écrit ici. Normalement, on a de la place. Si on fait pas ça comme un cochon. Donc voilà, on y est quasiment. Tout ça commence à prendre de la forme. Et le dernier truc dans une bonne, on va dire dans une bonne série, c'est justement les alliances. Qui va s'allier à qui? Parce qu'on va commencer à faire des blocs pour être plus fort. Donc le bloc qu'on connaît tous, c'est l'Europe. Donc ça, on entoure ça à peu près. Tac. Et ça, c'est l'Union européenne. On va voir si elle reste encore longtemps. Donc voilà, l'Union européenne. On a quoi d'autre? On a différents blocs. Alors, le bloc des enfants, donc eux, ils se disent là, on a un coup à jouer, trafic d'enfants, ça marche à mort. Donc, on va rallier tous les enfants de toutes ces îles-là et on va mettre ça ensemble. Donc, tu peux dire, c'est le bloc enfant. Eux, ils s'appellent comment? Donc, après, on va voir comment eux, ils peuvent s'appeler. Donc là, tu dis, ça, c'est en Asie, tu vois. Donc, allez, ASEAN. Tu vois, ça c'est ASEAN en anglais. Sauf que, allez, le I en anglais, c'est quoi? I, quand tu dis I, phonétique, c'est E. Donc c'est ASEAN. Voilà. Ok? Donc on a ASEAN ici. Et il nous reste l'Union européenne, ça on connaît. Et bien sûr, les autres qui vont s'allier. Donc on a ça, on a ce bloc. Et on a aussi ce bloc, le gros bloc là. Donc tout ça. Donc là, c'est toute l'Amérique du Nord, quasiment. C'est sûr. Toute cette Amérique du Nord qui va s'allier. Comment eux, ils vont s'appeler? Et on a, bien sûr, le Brésil, lui, il se dit, écoute, moi, il me faut aussi des alliés, sinon je vais me retrouver tout seul. Donc là, il s'allie aussi. Le Brésil fait une alliance. Et là, tu vas me dire, attends, mais est-ce que là, il y a des alliances au milieu? Donc, tu vois, chaque continent a son alliance. Est-ce que là, il y a des alliances? Pense maintenant par rapport au flux, on va dire, de produits. Tu vois, les enfants, c'est bon. Eux, ils n'ont rien partagé, c'est des chiens. En plus, je peux dire,
des alliances Chine-Inde. Tu peux t'imaginer que ça va pas le faire peut-être. Donc là, pas d'alliance. Et l'Afrique, qui veut s'allier avec l'Afrique? Franchement, qu'est-ce qui reste en Afrique? Même entre eux, ils veulent pas. Il y a plus rien, il y a même pas de l'espoir là-bas. Donc ils se disent c'est mort, nous c'est foutu, on va même pas essayer. Ok? Alors maintenant, on a le nom. ASEAN, on a l'Union européenne, il nous manque ces deux noms. Alors ces deux noms, imagine-toi au Brésil, tu te rappelles les BRICS? Les BRICS, quand tu t'enfuis des favelas, tu vas tout en bas, après tu vois Johannesburg, et t'es là, t'es complètement perdu, t'as vu l'explosion des Indiens, t'as vu les Chinois en sang, t'as vu tout ça, c'est russe de ouf, et tu te dis putain, il faut que je me barre de là. Et là, t'as ton gars sûr qui débarque, ton meilleur pote, il vient en grosse Merco. Donc t'as Merco, ton gars sûr qui vient. Merco sûr, pas mal hein? Donc lui, il vient, il te dit putain mec, je suis désolé, j'étais pas là avant, mais maintenant je vais te mettre dans un endroit bien, je vais t'emmener aux States. Donc tranquillement en voiture, vous vous baladez jusqu'aux States et ce gars, mais en fait c'est qui ce gars? Écoute, moi un moyen que j'ai trouvé pour retenir ça, c'est Anelka. Anelka, parce que si tu écris Anelka, donc Anelka à l'envers, Anelka, en fait, ça fait Alena. Et le K, celui-là, on s'en fout. Donc là, tu obtiens Alena. Et tu dis, tu vois, il faut que ça reste à peu près dans la même sonorité. Alena, ASEAN. Tu vois, on est un peu dans le même délire. Alena, ASEAN. Donc là, on a Alena. Et on les a tous, Alena, Merco, donc sûr qui te cherche en Merco, donc Anelka qui te cherche en Merco, l'Union Européenne et ASEAN, ce qui nous termine cette magnifique carte. Donc voilà vraiment la version en long, en large, en travers, j'ai limite plus de voix. J'espère que tu captes la puissance du par cœur avec ces méthodes. Donc voilà. Je compte pour toi, j'espère que cette méthode t'a plu. J'espère que tu vas vraiment prendre le temps de si t'es arrivé jusqu'à là, je pense que c'est fait. En tout cas, joue-toi ces histoires et tu vas voir que c'est plus puissant que n'importe quelle méthode. Et bizarrement, je pense qu'en 1h30, tu l'exploses cette carte. Allez, 2 heures grand max. Après, au niveau des rappels, fais-toi un rappel par semaine. Un rappel, tranquille, tu prends juste la légende, tu te rejoues cette histoire. Un rappel par semaine, tu seras largement au point. On est bon? Voilà, maintenant c'est à moi. Je compte sur toi pour partager cette vidéo massivement. Fais-la tourner, montre-la même à tes profs d'histoire, qui sait, ils vont trouver ça intéressant. Pousse-moi vers le haut. Abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi aussi sur les réseaux sociaux pour plus de conseils et je te dis à tout bientôt pour des autres méthodes de niquer. Allez